Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Très-Haut, le Créateur, le Père soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est un plaisir les amis de venir vous parler. Donc au Tout-Puissant, à notre pouvoir, au Créateur de toutes choses, au Père, je lui donne toute la gloire. Au Messie, au Christ, au Préméné, au Mashiach, au Seigneur et Sauveur, je dis un double honneur. Donc voilà, à la fille de mon peuple, au fils de mon peuple, à la fille et au fils des nations païennes, en tout cas, à vous tous qui aimez sincèrement la parole du Créateur par la personne de son Fils, avec sincérité de cœur et avec beaucoup d'amour, vous avez ici mes salutations. Donc je prie que le Créateur de toutes choses vous soit favorable, qu'il vous sanctifie corps, âme et esprit. Donc que vos êtres entiers soient préservés sans souillure. Je dis aussi mes salutations les plus fraternelles à mes frères qui sont éparpillés au travers le monde et qui prêchent cette parole avec beaucoup d'amour et sincérité de cœur. Que le Père aussi vous soit favorable. Bon, le titre de ce petit partage, c'est l'accomplissement de la loi veut-il dire sa fin? Ok? L'accomplissement de la loi veut-il dire sa fin? Donc ici, je vais en tout cas essayer de faire une parallèle entre le verset de Matthieu chapitre 5 au verset 17 à Romains chapitre 10 du verset 4. Bon, Jean 3,11, on dit que on sait et on rend témoignage de ce que l'on connaît. Vous voyez, souvent quand vous avez des échanges, en tout cas je dis personnellement, quand j'ai des échanges avec des frères et sœurs qui sont un peu dans le christianisme, surtout ce christianisme-là aveugle et inintelligent, ils ont tendance, quand vous leur parlez un peu de la loi, ok, ils ont tendance à vous sortir le verset de Matthieu chapitre 5, verset 17, et aussi Romains chapitre 10, verset 4. Donc, vous allez remarquer que ces gens-là, ok, ces frères-là, sont champions, ok, dans la prise des textes bibliques hors contexte. Ils aiment bien prendre des textes bibliques hors contexte. Non seulement ils aiment bien prendre des textes bibliques hors contexte, ok, ils font la cueillette des textes qui les arrangent. Quand ça les arrange pas, ben, ils prennent pas, ok. Or, le prophète Ésaïe nous avait déjà, en tout cas, donné des instructions, comment est-ce que la Bible devrait en tout cas se lire, c'est précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Donc, dans ces différents échanges, à chaque fois, ils vous ressortent le texte de Matthieu chapitre 5 verset 17, ok. Il y a un mot, et c'est sur ce mot-là que j'aimerais ici baser cet échange. C'est sur ce mot que ces frères-là, en tout cas, justifient que ben, Christ est venu accomplir la loi et il est la fin de la loi. Donc voilà, il fallait s'en passer de la loi, des choses comme ça. Ce que je peux dire à ces frères-là, ok, vous devrez d'abord comprendre, premièrement, la Bible ne se comprend pas à l'ouest. Je vais expliquer. Quand j'entends par l'ouest, c'est que vous ne pouvez pas avoir une compréhension hérocentriste de la Bible. Si déjà vous
partez sur cette base occidentale, hérocentriste, on va dire ça comme ça, ou occidentale en général, vous allez passer à côté de la plaque. Ensuite, vous devrez déjà faire l'effort. Ok, d'ailleurs, vous devrez déjà comprendre à la base, c'est que les textes que nous lisons aujourd'hui en français, en anglais, n'ont jamais été écrits dans ces langues-là. Donc, ce qui fait que vous devrez vous rapprocher un peu plus ou moins des langues reculées, comme l'araméen, l'hébreu, le grec, des langues un peu plus reculées, ok, pour essayer de vous rapprocher au sens initial des mots, ok, parce qu'aujourd'hui nous avons que des traductions. Bon, et quand ces frères-là utilisent Matthieu chapitre 5 verset 17, on va y aller, ok, automatiquement ils donnent au mot accompli, ou à ce verbe-là, le verbe accomplir, ou au mot accomplissement, le sens de mettre fin. Donc, c'est fini, ok? Et c'est ce qui vous donne comme impression. Donc, si vous pouvez prendre vos Bibles, nous allons dans Matthieu chapitre 5, du verset 17. Ici, je suis dans la version second 19-10. Il est écrit: ne croyez pas. Bon. Déjà, le mot ne croyez pas. Ces frères-là ne font pas attention au mot ne croyez pas. Ok? Ils s'en foutent du mot ne croyez pas. Mais eux, c'est le reste qui les intéresse. D'ailleurs, j'aime bien ce verset-là en anglais, puisqu'en anglais, on dit think no. Donc, ne pensez même pas. Ok? Bah, ici, on dit ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Donc, le Christ dit que ça vous traverse même pas la tête de croire que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, écoutez bien, non pour abolir, mais pour accomplir. Voilà. Ces frères-là, maintenant, ils vont laisser tout le reste du verset. Ce qui va les intéresser, c'est le mot accomplir. Il dit, voilà. Il a dit qu'il est venu pour accomplir. Donc, il y a plusieurs mots dans le verset, mais eux, le mot qui les intéresse, c'est le mot accomplir. Et au mot accomplir, ils donnent le sens de mettre fin. Ensuite, ils vont quitter ici pour aller dans Romains chapitre 10, ok, du verset 4, et ils vous disent, car Christ est la fin de la loi. C'est fini. Voilà, pour eux, c'est la fin de la loi. Donc on n'est plus vos histoires de loi là. Vous voyez, quand vous n'avez pas étudié quelque chose, il est très difficile que vous compreniez. Ok? Maintenant, on va aller dans la Bible, ok? Vous donner le sens même biblique des mots qui sont utilisés là-bas dans le contexte. Vous devrez déjà comprendre que premièrement, les mots dans les langues sont polysémiques. En tout cas, la plupart des mots sont polysémiques. Ça veut dire quoi? La plupart des mots ont plusieurs sens, dépendant de comment aussi ils sont utilisés dans des phrases. Ok? Maintenant, ces frères-là qui viennent, qui disent, qui donnent au mot accompli le sens de c'est fini, ok, c'est la fin, ok. Nous allons voir autre part, ok, où le même mot est utilisé, mais qui n'a pas le sens que vous lui donnez. Maintenant, le même verset, en tout cas, d'autres traducteurs bibliques ont décelé la faille
et l'ont reproduit, pas, en tout cas le mot accompli, pas dans le sens de lui donner une signification de finalité. Ok? Nous prenons par exemple le traducteur Bible en français courant. Ok? Il est écrit, ok? Bible français courant, Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Là, ça change complètement. Donc, il dit qu'il n'est pas venu pour supprimer, mais la loi de Moïse et les prophètes, il est venu pour donner leur sens. Et je vous dis que cette traduction-là est fidèle selon la pensée générale de la parole. Le traducteur Parole de vie aussi avait compris ça. Quand nous prenons, si vous avez la Bible Parole de vie, il est écrit, voilà, il traduit la même chose. Ne pensez pas que je sois venu pour supprimer la loi de Moïse ou les enseignements des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Bible, Pirot, Clamart et Liénard, il est écrit, ne croyez pas que je sois venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour les abroger, mais les parfaire. Les parfaire. Ça change tout. Là, ça chamboule votre doctrine, votre perception que c'est la fin. On dit il est venu pour parfaire. Il est venu pour donner tout leur sens. Ok? Même le traducteur de la Bible, Abbé Crampon, on va lire Abbé Crampon, oui, il dit, ouais, pour parfaire, pareil. Ok? Maintenant, nous allons aller dans d'autres versets où le même mot est utilisé pour voir si ça a le sens de mettre fin. Ok? Je prends par exemple Jean, ça aussi, ces frères-là utilisent beaucoup ce verset. Jean, chapitre 19. Ok? Verset 30. Ils aiment bien. Hein? Quand le Christ eut pris le vinaigre, ok? Jean chapitre 19, verset 30. Quand Christ eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Voilà. Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Bon, maintenant, quand il dit dans ce verset, tout est accompli, est-ce qu'il voulait dire ici que tout est fini? Dans le sens, il n'y a plus rien, c'est fini. Non. Le mot ici, accompli, dans ce verset-là, ok? C'est-à-dire, il dit ici, il a eu une mission, mais cette mission-là avait différentes phases. Donc, à chaque fois, il finissait ou il exécutait une phase de la mission, il l'accomplissait, mais il y avait toujours la suite. Parce que ici, quand il dit tout est accompli, il rend l'âme, on va dire ça comme ça, mais il devrait toujours ressusciter. Ok? Donc il y a une continuité. C'est pas la fin. Il y a son retour. Voilà. Il y a le jugement. Donc c'est le retour, la résurrection, le jugement, tout ça là, c'est les différentes étapes de sa mission. Donc, quand il rend l'âme, il a accompli une étape. Quand il ressuscite, il a accompli une étape. Quand il va revenir, il va accomplir une étape. Quand le jugement va arriver, il va aussi accomplir une étape. Donc, le mot ici
prend le sens de la fin, mais une fin circonstancielle par rapport à une étape donnée de sa mission. Nous allons continuer, prendre un autre texte, ok? On va prendre Matthieu, chapitre 26, où le même mot accompli est utilisé. Ok? Matthieu, chapitre 26, du verset 56, ok? Et vous allez voir que le mot qui est utilisé a complètement, ok, un sens différent. Il est écrit, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. C'est le même mot. Mais ici, le mot qui accomplit dans ce verset ne dit pas que, ne met pas fin, ok, aux écrits des prophètes. Non, ça veut dire quoi? Ici, le mot accompli donne le sens de, c'est-à-dire arriver à son objectif. C'est-à-dire ce que les prophètes ont dit, c'est réalisé. C'est-à-dire afin que ça se réalise. Donc, ça ne donne pas le sens de fin. Non, ça donne le sens de la réalisation. Contexte. Ok, je vais vous donner des versets pour voir que le même mot est utilisé, mais à plusieurs significations. Je prends un autre verset dans Marc, chapitre, ok? Donc, quand on dit, donc ça, ici dans le Matthieu chapitre 26, verset 56, vous avez le sens de que ce que les prophètes ont dit à s'être exécuté est arrivé, ok? A atteint son but. Marc chapitre 14, verset 49, il est écrit, j'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Mais est-ce que, si vous comprenez le mot accompli ici dans le sens de mettre fin, est-ce qu'il est en train de dire que les Écritures ont connu la fin? Non, non, non. C'est dans le sens de la réalisation de ce qui a été écrit qui doit être réalisé. Ok? Je prends Luc, chapitre 1er, verset 45. C'est pareil. Il est écrit, heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites, donc dans le passé, de la part du Seigneur, auront leur accomplissement. Le mot accompli ici dans le sens de ça va s'exécuter, ça va se réaliser, ça va arriver à la manifestation. Nulle part ça donne le sens de fin. D'où est-ce que vous comprenez Matthieu chapitre 5 verset 17, le mot qui est accompli là, vous directement vous pensez à la fin, c'est fini. On va vous donner beaucoup de versets. Jean chapitre 4, ok? Jean chapitre 4, verset 34, ok, il est écrit, le Christ leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, est-ce que ici le Christ dit qu'il met fin à l'œuvre du Père? Non! Il accomplit, c'est-à-dire il a exécuté, il a ramené l'œuvre du Père à bon port. C'est ce que ça veut signifier ici. C'est parfaire. C'est ça le sens. Je donne encore un autre précepte, ok? Jean, chapitre 8, verset 44. Quand il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père.
Est-ce que le mot accomplir ici veut dire vous voulez mettre fin aux œuvres de votre Père? Non. Ça veut dire vous voulez exécuter. Vous voulez faire ce que votre Père, le diable, vous dit. Plusieurs sens. Est-ce que vous comprenez? Nulle part, tous les versets que je vous donne, vous ressort l'idée de la fin que j'ai accompli, il n'y a plus rien. Non, 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 non. Ok? Maintenant, je prends encore un dernier précepte. Galates, chapitre. Je prends Galates, chapitre 6, du verset 2. Il est écrit: portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Non, prenons ce verset-là, mettons dans le contexte de la compréhension de ces frères-là. Ok, on va dire, portez les fardeaux les uns des autres, et vous mettrez fin ainsi la loi de Christ. Non, 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 non. C'est pas ce que ça veut dire. Ici, le mot accompli veut dire exécuter, faire ce que le Hamashiach vous a dit. Vous voyez? Maintenant, ceux qui utilisent Matthieu, nous repartons maintenant dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Comme je vous ai dit, ils oublient, ne croyez pas, ok? Ils oublient, ne soient pas venus pour abolir, mais eux, ce qui leur intéresse, c'est ce mot accomplir. Dans tout le verset, c'est que le mot accomplir qui les intéresse, ok? Mais ensuite, ils oublient quand même de lire le verset qui suit, 18 et 19, qui dit: car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Oh, mes frères, sœurs, est-ce que tout est déjà arrivé? Non. Est-ce que le Christ est déjà revenu? Non. Est-ce qu'il y a déjà eu jugement? Non. Mais il dit, est-ce que le ciel, le même ciel que le Christ a laissé, la même terre que le Christ a laissé, c'est la même chose. Rien n'est passé. Il continue. Il vous dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et enseignera aux hommes de faire de la même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé plus grand dans le royaume des cieux. Pourquoi vous laissez les autres versets? Même si vous leur donnez ces preuves-là, ils vous ramènent dans Romains chapitre 10. Donc nous allons aller dans Romains chapitre 10. Et dans Romains chapitre 10, le mot qui va les intéresser, c'est le mot fin. Ok, c'est le mot fin qui va les intéresser. Parce qu'ils aiment la fin de toute chose. Ok, maintenant, nous partons dans Romains chapitre 10. Et je vais vous prouver que le mot fin dans les traductions bibliques, le sens que, comment c'est traduit là, c'est pas, ça reflète pas l'idée du texte biblique dans son ensemble, et aussi en tout cas de la langue par laquelle, ou les langues par lesquelles ces bibles ont été traduites. En tout cas, je veux parler des bibles les plus reculées, ok? Quand à l'époque on ne parlait pas les histoires de français, anglais, ok? Donc ils vont vous ramener encore dans Romains chapitre 10, du verset 4, où il est écrit: car Christ est la fin de la loi. Bon, quand vous voyez le mot fin, vous êtes un francophone, vous êtes un anglophone, vous dites, c'est fin, voilà. Or, le mot fin qui est utilisé dans Romains chapitre 10 verset 4 ne veut pas dire fin
dans le sens de la finalité. Non, vous pouvez vérifier, prenez les Bibles en grec. Le mot grec qui est utilisé là-bas, qui est traduit par fin dans les Bibles en français et end dans les Bibles en anglais, c'est le mot telos en grec. Et le mot telos en grec ne veut pas dire fin pour dire terminé, non. Le mot grec telos, je peux vous donner le nombre dans la Strong, c'est G5056. Ça veut dire quoi? Ça veut dire atteindre le but, arriver au point planifié, parfaire, ramener à l'exécution. C'est ce que les traducteurs paroles de vie français courant ont traduit quand ils ont traduit Matthieu chapitre 5 verset 17. Et on va le prouver, on va vous donner des traducteurs qui n'ont pas traduit Romains 10, 4 en ressortant, en utilisant le mot fin. Non, nous prenons, je prends le traducteur premièrement Bible de la liturgie, okay, qui traduit car l'aboutissement, vous voyez, donc ramener à l'aboutissement, ramener à l'exécution, ok, aboutir, car l'aboutissement de la loi, c'est le Christ, afin que soit donnée la justice à toute personne qui croit. L'aboutissement. Bible des peuples, il est traduit, car le Christ est le but de la loi. Il est le but de la loi. Pas la fin. Il est l'objectif. Il est la raison. Bible, parole de vie. En effet, la loi de Moïse a atteint son but. C'est le Christ. Bible en français courant. Car le Christ a conduit la loi de Moïse à son but. Télos. Télos. Rien à voir avec le mot fin dans la compréhension moderne. Rien à voir. Bible, je vais prendre encore un autre traducteur. Traduction Pierre Robert Oliviatan. L'accomplissement de la loi est Christ. L'aboutissement, l'accomplissement, l'exécution. C'est aussi simple que ça, frère. C'est pour cela, vous devrez étudier. Le manque de connaissances n'est bon pour personne. Donc, avant de prendre peut-être un verset, un mot, de l'interpréter avec à votre façon, avec la doctrine qui vient du vin de la prostituée, prenez quand même le temps, prenez le temps, prenez le temps. Prenez le temps. Je ferai peut-être quelques partages là concernant la loi, ok, que beaucoup, vous voyez, quand les gens entendent la loi, ils ont peur pour rien, parce que on vous a fait, vous avez une vision légaliste et occidentale de la loi, quand vous entendez loi. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas cette idée légaliste que la Bible ressorte. Quand vous voyez le mot loi, loi, loi dans la... Non, 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 non. Non, même pas, même pas. Vous avez peur pour rien. Je ferai peut-être des petits partages pour... Non. Donc, Matthieu chapitre 5, le mot qui est accompli là, ok, voulait tout simplement dire que je suis venu pour exécuter ce que les prophètes ont dit. Je suis venu pour faire, c'est-à-dire manifester ce que les prophètes avaient dit. Je suis venu pour abolir rien. Les prophètes avaient prédit sa mort, il l'a exécuté, en tout cas ça s'est exécuté. Les prophètes avaient prévu sa résurrection, les prophètes avait prévu
sa seconde venue. Les prophètes ont prévu le jugement. Tout ça là ne s'est pas encore accompli et il va le faire. C'est pour cela qu'il dit, je suis venu pour ramener ces choses-là à l'exécution. C'est cela qu'il faut comprendre. Et non dire, ben c'est fini. Non. Non. Donc, quand vous prenez, vous voyez un mot, rapprochez-vous d'abord des traductions initiales. Rapprochez-vous un peu plus dans ces langues-là initiales. Faites beaucoup de recherches avant de venir faire une mauvaise interprétation d'un mot. Et il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc, j'espère que j'ai été clair. Et voilà. Donc, le mot dans Matthieu chapitre, le mot accompli dans vos Bibles, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, et le mot fin dans Romains chapitre 10, verset 4, ne veulent pas dire fin, que dans le sens de finalité, il n'y a plus rien. Non. Non. C'est ramener à bon port, ramener à l'exécution, faire manifester. Ok? Voilà. C'est ce que ça veut dire. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui et que le Père vous bénisse, en tout cas, et qu'il soit glorifié. Je vous dis un grand shalom.